Salut, c'est Denis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on voit comment mettre en place son potager quand on a en fait une petite surface, voire même une très petite surface, voire pas grand chose. Tout l'enjeu de cette vidéo est de montrer ça, pendant que je suis en train de planter l'ail en fait, tout simplement, d'accord, où j'ai intérêt à m'organiser un petit peu différemment. En plantant tout ce petit monde là, je voulais je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo sur ce sujet, comment on fait quand on veut mettre un potager en route et puis qu'on a en définitive peu de place. Alors on se dit ouais c'est vrai, mais bon, j'aimerais bien mettre ça, après j'ai pas beaucoup de place, et puis si je commence à enlever de la place, ça fait de la place en moins pour les gamins, c'est la place du portique, enfin, tu connais un peu l'histoire, je vais pas te la refaire, hein, on a tous les mêmes, je veux dire, voilà, au niveau familial, on connaît un peu le système, et je voulais te présenter un modèle que l'on pourrait mettre en place si tu as une petite parcelle. C'est un modèle, il y a plein d'autres possibilités, qui te permettra, en tout cas j'espère, c'est le but de cette vidéo, que tu puisses le faire et de m'envoyer après toutes les photos de ce que tu as mis en place. Donc là l'idée va être toute bête, tu vas tout simplement prendre une partie, d'accord. L'idéal c'est que tu puisses faire au minimum, c'est bien, tu vois, j'ai une vidéo où j'ai le cul en l'air, quoi. C'est quand même magnifique. Attends, j'ai le mec comme ça, mais je me suis éclaté le genou et j'ai super mal en fait. J'ai rentré du bois, je te ferai toute la ville cette semaine, et j'ai fait un faux mouvement et je me suis craqué le genou, mais un truc de fêlé. Ce qui fait que mettre toi comme ça en appui, c'est chaud. Mais bon, ça c'est peut-être aussi l'âge. Comme tu, c'est l'âge. C'est le début de la fin, comme dit l'autre. Donc du coup, là on va prendre, essayer d'avoir déjà au minimum 1,20 m de large. Ce serait vraiment le top, d'accord. Et j'ai envie de te dire au minimum 3 mètres de long. Si tu arrives à avoir ça, c'est bon, voilà. En dessous, malheureusement, c'est toujours faisable, c'est comme tout, mais bon. Enfin, là après on rentre dans, j'ai envie de te dire, une parcelle, ce serait plus un potager, mais c'est peut-être plutôt des aromatiques, tu comprends, voilà, qu'on pourrait mettre dedans. Un petit carré aromatique là, tu vois, en dessous de ça, ouais, là pour moi c'est plus ça. Avec du thym, voilà, j'ai envie de te dire, de la ciboulette, tu comprends, voilà, des trucs comme ça qui prennent pas beaucoup de place. Le romarin, oh j'adore. Le romarin, excuse-moi, c'est... Quand la dyslexie te tient, prend pas mal de place. Donc c'est pas le truc que je mettrais forcément. Là j'arrive hors champ au niveau de la caméra, parce que il faut que je mette mon œil jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et puis après, attends, 2 secondes, et puis je repasse en... attends, je continue, mais je repasse en champ après. Ah bah si, tu mets bien là. Vous voyez pas le... Donc celui-là il est caca, faut pas le mettre. Donc tu fais ça, d'accord. Il y a plein de techniques pour pouvoir virer de l'herbe si c'est du gazon. Idéalement c'est que tu prends de la paille, tu sais, tu vas sur le bon coin, tu tapes paille, et puis ça va te donner tout un tas de personnes qui peuvent t'en fournir. Et qu'est-ce que je vais dire, et puis dès que tu as ça, après ça va aller là-dedans, tiens, hop, et je ferai le côté opposé après. Eh bien tu mets de la paille à l'endroit où tu aurais fait ton potager, en ayant fait une délimitation avec une corde et puis des piquets. Et tu mets de la paille, tu reviens 6 mois plus tard, et puis c'est bon, quoi. 6 à 8 mois plus tard, la terre en dessous elle est prête à accueillir tes premières plantations. Après, si tu veux aller plus rapide, il va falloir que tu vires l'herbe et que tu décompactes la terre, voilà. Alors décompacter, c'est pas dire la retourner, hein. C'est vraiment la décompacter, ok. Là je mets, t'as vu, des belles échalotes là. Là c'est des échalotes, mais bon. Et qu'est-ce que je voulais te dire, machin, tu fais ça, ouais, voilà. Alors après ça va être les variétés que tu vas pouvoir utiliser dedans. Ce que je vais te donner comme liste, attends, que j'ai des parties qui sont un peu compactées. Je sais même pas où j'ai foutu ma... Tu sais, c'est ça, c'est le principe du jardinage. T'as un outil, tu cherches après. Attends, il est là. J'ai des parties qui sont un peu compactées pendant l'hiver. Voilà, c'est ça. Ah bah non, il reste une carotte, hop là. C'est pour ça. Hop. Bon, et pour un petit bout, tire les poules. Hop. Regardez-vous. Ouais. C'est pour vous. La liste que tu vas utiliser des radis, tu vas utiliser des laitues, tu vas utiliser des tomates. On va faire radis, laitue, tomate. Et puis
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Radis, laitue, tomate. Non, bah voilà. Ça va être sympa, tu vois. Il y a d'autres possibilités. Hein. Je te donne une parmi tant d'autres. Hein. Voilà, on va faire ça comme ça. En plus, tu vas rajouter. Oh, j'ai eu peur, je crois que j'avais mis ma bouteille à l'envers. En plus, tu vas rajouter. Tu peux prendre des pieds aromatiques, genre du thym. Tu peux prendre ciboulette. Sauge si t'aimes bien, voilà, tu vois. Bon, bien qu'un pied sauge ça prend un peu de place. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Qui est sympa, persil, c'est un truc con. Hein. Ouais, persil plat, persil frisé. Tu peux mettre aussi un peu d'oseille si tu veux. Voilà, de l'oseille. Voilà. Et tu vas rajouter en plus, tu vas aller prendre des tagettes. Tu vas aller prendre des soucis. Tu peux prendre aussi des capucines. Voilà, ça c'est des fleurs. Et ton objectif, il va être tout simple. Attends, je me pose à 2 secondes. Voilà, comme ça. Et tu vas prendre tes tomates. Et sur la parcelle, tu vas les mettre au milieu. Donc tu les espaces de 50 chacune. Tu vois, tu fais 50 un pied de tomate, 50 un pied de tomate, 50 un pied de tomate. Tu mets des tuteurs parce qu'il faut qu'ils grimpent. Et tout autour, bah tu plantes. Si tu n'as jamais fait de potager, achète des plants tout faits, c'est plus simple. Et tu plantes après les choses un peu de manière aléatoire. Il n'y a pas forcément d'ordre à avoir. Te fais pas chier, toi. Avec de l'ordre, des machins comme ça, tu plantes, voilà, tu plantes comme tu le sens. Après, tu vas me dire, ouais, mais attends, il y a des distances de plantation. Enfin, concrètement, sur les laitues, les radis, tu vas te rendre compte quand, comment te dire, quand ça gêne. Tu vas te rendre compte rapidement, puis les suivants, bah, tu les écarteras un petit peu plus, tu vois. Puis de toute façon, avant qu'ils gênent vraiment, t'en écartes une, plus une deuxième, l'autre elle postera, enfin. Je t'enquiquine pas avec ça, tu vois, je te fais ça simple, hein. Enfin, c'est des trucs, c'est la web, attention, non. Vraiment, c'est pour les tomates. Mais pour le reste, enfin voilà quoi, tu vas vite te rendre compte que bah, ça se met trop près parce que ça grossit plus, quoi, tout simplement, que veux-tu. Voilà, et puis tes parcelles elles sont faites, t'as mis tes trucs en culture, et puis t'as un petit truc, tu vois, après, si t'as fait une deuxième parcelle, bah t'en fais une deuxième avec par exemple haricots courgettes ou haricots choux, tu vois, un truc comme ça, voilà. C'est des petites associations sympas qui vont vite et qui te permettent de pouvoir avancer, n'est-ce pas? Voilà, bah écoute, c'est tout ce que j'avais à te dire. Attends, je me remets dans le champ là. Et puis je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. En attendant, je t'ai mis un lien dans la description. Attention, j'ai super mal aux genoux, je vais mettre comme ça. Ah, je suis mieux, j'arrive vraiment pas à m'appuyer dessus. Dans la description, j'ai mis un lien, faire partie de ma liste privée sur laquelle je te échange toutes les semaines. Bah en fait, plein d'infos, en fait, plein d'infos qui permettent de pouvoir avancer avec plein d'autres astuces un peu plus, voilà, pour aller un peu plus loin, comme dirait l'autre. Ça te permettra de pouvoir avancer, voilà, tout simplement, et en apprendre un petit peu plus. Mais là, t'as la base, hein, tu sais, voilà, hein, c'est tout. Et t'as une base sur jardinage naturel. Bah voilà, t'as fait une association, t'as fait une culture associée, diversifiée sur paillage. Bah t'es dedans, hein, c'est bon, va pas plus loin pour l'instant, puis après, bah tu vas voir. C'est comme tout, hein. Tu sais, des fois on recule les choses parce qu'on se dit ouais mais bon ça a l'air compliqué, j'ai pas trop le temps. Non, tu lances et puis voilà, et puis les trucs qui sont faits, puis tu vas bien voir. Et puis tu me tiens au courant, puis on va en discuter. Allez, à bientôt, ciao ciao.